Alors, nous sommes le 10 février, bientôt la Saint-Valentin. Alors, je ne suis pas très fan de ces fêtes commerciales. Néanmoins, je trouve que c'est une belle opportunité pour parler d'amour et pour te montrer, te partager eh bien, des points de vue différents de ce que l'on peut trouver partout ailleurs quand on parle de couple. Et donc là, j'ai décidé, voilà, dans les prochains jours, je pense que je vais m'amuser à faire une vidéo par jour, tout ce à partir d'aujourd'hui enfin, jusqu'à la fin du mois de février, pour te parler justement du couple avec plein d'aspects différents. Et j'ai envie de démarrer avec le point de vue du chamanisme parce que quand j'ai travaillé sur dans le chamanisme, on a travaillé sur la notion de couple. Et je trouve que c'est vraiment hyper important de comprendre. Ça m'a ouvert beaucoup de choses, en fait, de travailler sur cette notion de couple et de voir qu'en réalité, quand on parle du couple, il y a l'autre et puis il y a toi. En gros, on a l'impression que c'est que ça. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Eh ben, en fait, ce que l'on oublie très souvent, c'est que toi, tu es le fruit de papa et de maman, et l'autre est le fruit de son papa et de sa maman. Et que, en réalité, une rencontre de deux personnes, c'est une rencontre entre six personnes. C'est les deux parents et toi et l'autre. Et donc, quand on commence à comprendre ça, déjà, voilà, ça ouvre du champ et on permet aussi de comprendre que on rejoue des choses de ce que l'on a vécu à travers nos parents. Nos parents avaient un type relationnel et que au départ, en tous les cas, et c'est tout le chemin justement d'un travail spirituel, de comprendre que je suis pas en train de rejouer en fait l'histoire de papa-maman. Ok, et comment je peux faire mieux? Et comment je peux justement, quelque part, prendre du recul par rapport à ce qu'ont vécu mes parents et de ce que j'ai souffert de la relation avec mes parents, d'avoir un peu de discernement aussi. Et c'est tout l'enjeu justement et tout le- la, la, la grandeur finalement quand on travaille avec le chamanisme, c'est d'aller au-delà de ce que l'on peut voir au départ. Parce que même quand on est adulte, on a une vision du couple de nos parents comme voilà, on a une vision, on a une vision, je ne dirais pas plus en fait, qui est ce qu'elle est. Et le travail du chamanisme, c'est justement d'aller voir au niveau de l'inconscient, ce que l'on ne voit pas. Le chaman, il voit l'inconscient, il voit l'invisible. Et c'est se mettre justement dans un état de conscience modifiée afin de pouvoir, à travers notamment, et c'est ce que j'ai fait moi quand j'ai travaillé sur le couple, avec des objets de pouvoir. C'est-à-dire qu'on va, et c'est un peu comme une espèce euh, de mini constellation familiale, si tu connais ça. Et si tu ne connais pas, je t'encourage vraiment à le vivre, puisque la constellation familiale permet, à travers d'autres personnes que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui vont jouer en fait le rôle de tes parents, par exemple, et de toi, pour comprendre un petit peu, ouais, pour voir des choses que tu ne voyais pas, en fait. Et moi, par exemple, ce que ça m'a permis de voir, c'est le pouvoir, en fait, le pouvoir énergétique, hein, la puissance de l'énergie de ma mère dans le couple, en fait, dans le couple et aussi dans la famille. C'était vraiment hyper intéressant. Donc, il y a eu deux choses que j'ai faites avec les objets de pouvoir, c'est le travail avec le couple et le travail aussi avec donc la famille au sens global. Mais ce que je me souviens vraiment ouais, d'avoir pris conscience quand j'ai travaillé sur le couple, c'est que quand j'ai connecté mes parents, alors moi j'avais vraiment déjà cette conscience que mes parents, mon père était très amoureux de ma mère, mais ma mère, euh, je pense, était une femme qui au bout d'un moment voilà, était quand même un peu frustrée, elle désirait plus, elle désirait d'autres choses. Et je pense elle avait
non pas qu'elle reprochait forcément mon père, elle aimait mon père, mais qu'elle avait des désirs de voyage. Voilà. Elle avait plus elle a plus de rêves, en fait. Mon père avait des rêves, mais au niveau local, au niveau, ça lui suffisait. C'est pas un grand voyageur, et il l'a jamais été. Alors que ma mère, elle avait vraiment, ouais, cette envie de croquer la vie, d'aller à l'étranger, elle avait ça, en fait, en elle. Et, donc, voilà, c'est ce que j'ai vu un certain nombre de choses à travers le, le, le travail chamanique. Et ça m'a permis de voir que, bah oui, ce rapport un peu conflictuel, castrateur, ce côté castrateur de ma mère, eh bien, je le rejouais parfois. Et donc, à partir du moment où j'avais conscience de ça, bah, j'ai pu agir en fonction. C'est-à-dire, est-ce que je veux reproduire ça? Est-ce que je trouve ça génial ou pas, en fait? Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment, ouais, j'ai décidé de changer et du coup de voir aussi, et c'est ça qui est vraiment impressionnant quand on comprend, voilà, que l'on porte des choses, c'est comme si on prenait des parts de nos parents de manière inconsciente et qu'on les rejouait. Et donc, du coup, à quel point ces personnages, que l'on appelle aussi des personnages psychoactifs, hein, c'est comme des versions de toi là, qui agissent dans l'ombre et tu ne comprends pas pourquoi tu rejoues tout le temps ces mêmes scénarios. Tu te dis, mais purée, quoi, je ne comprends pas. Euh, je, je sors d'une relation et je reprends une autre et en fait, je tombe toujours sur le même schéma. Et quand tu commences à travailler avec le chamanisme, ça te permet de voir que souvent, eh bien, ces schémas répétitifs viennent justement du transgénérationnel. C'est un modèle voilà, relationnel qui s'est construit en fait, et qui a créé une certaine structure à l'intérieur de toi. Et c'est comme si tu te disais, bah voilà, le couple, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on est constitué en réalité. Notre inconscient, en tous les cas, se construit à base de référentiels. Et comprendre comment notre référentiel, quel a été notre référentiel d'origine, c'est c'est vraiment, oui, c'est comme dans la voiture, tu es équipé d'origine, voilà. Mais tu as la possibilité de rajouter des options au fur et à mesure, tu vois. Et quelque part, encore une fois, le but, c'est d'améliorer, en tous les cas, pour un certain nombre de nous. Et je pense que si, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as cette envie, en fait, de reprendre le pouvoir, pas au sens je veux le pouvoir, mais reprendre le pouvoir déjà sur ta vie, voilà, et faire des choix qui soient bons pour toi et sortir encore une fois de ces schémas répétitifs. Et donc, voilà, quand tu commences à voir que, ah, mais ouais, en fait, la fréquence de ce que je suis en train de jouer dans mon couple, eh bien, n'est qu'une répétition du modèle, en fait, de ce que mes parents étaient en train de jouer. Et là, je ne vais pas, voilà, je vais pas être très originale. On le sait bien que très souvent, la femme rejoue, cherche quelque part à travers son compagnon comme un espèce de réparer. Elle cherche à réparer quelque chose de la relation paternelle et l'homme fait la même chose dans la relation maternelle. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de comprendre, en fait, de croiser tout ça et de comprendre voilà, dans quelle situation on peut se mettre de manière assez régulièrement. Ce que j'avais vu d'ailleurs à l'époque, c'est que, bah, par exemple, mon père avait un niveau, une intelligence émotionnelle très basse, parce que quand tu travailles encore une fois au niveau de l'inconscient, on peut aller sentir en fait quel est l'âge du corps physique, du corps mental, du corps émotionnel en fait de nos parents. Et donc, voilà, et de voir que c'est souvent ce que l'on rejoue dans nos couples. Et moi, je peux témoigner que je m'en suis rendu compte, évidemment, pas sur le coup, mais pendant très longtemps, j'étais attirée, et mon ex-mari, par exemple, était lion, et mon père est lion. Donc, voilà, il y avait ce côté très charismatique, sûr de lui, de l'extérieur, et en réalité, un côté assez toxique et très autoritaire, voilà, très
moi-je, très égocentré, que j'ai rejoué complètement en fait dans mon premier couple en fait, mon couple mari et femme. Et avec ce côté très distant euh, où en fait je ne jouais que un espèce de trophée. La femme trophée qui a été complètement rognée, et ben, voilà, il suffisait, et ça je vais dire c'est un modèle assez classique hein, dans nos générations de nos parents. La femme était un espèce de trophée pour l'homme. L'homme était souvent, venait, en tous les cas, moi dans mon histoire familiale, c'était ça. Mon père était un paysan et quelque part, il s'est marié, il a acquis une certaine représentation sociale, il a acquis un rang social à travers ma mère. Et ça, c'est ce qui était assez bluffant. C'est, je suis tombée sur l'arbre généalogique et j'ai pu voir à quel point ça se répétait tout le temps, de génération en génération. En fait, les femmes venaient de la noblesse et les hommes, voilà, c'était que les lignées de mon père, donc plutôt paysannes. Et donc, comme ce schéma-là, ce schéma que, l'homme acquiert donc un rang social à travers la femme, et deux, que la femme ne se donne pas le droit de gagner plus que l'homme. Ça, c'est, même si elle a un- une fonction, tu vois, enfin, un métier honorable, ma mère était quand même médecin, mais finalement, c'est comme si elle s'interdisait de dépasser mon père. Et c'est très inconscient tout ça. Donc, c'est très intéressant parce que ça, ce modèle-là, dans le couple, eh bien, va aussi impacter le professionnel. Donc, il ne s'agit pas que de la sphère couple, mais on voit bien que voilà, il y a des choses qui se jouent entre hommes et femmes hein, à travers le couple. Le fameux modèle de la femme qui est dans l'ombre, hein, ouais, c'est la femme de l'ombre, mais elle n'a pas le droit d'être dans la lumière. Et ça, vraiment, je vois à quel point il y a une espèce de soumission. Moi, je parle vraiment de soumission, c'est-à-dire que la femme est là pour être au service de l'homme. Elle se met au service et c'est très inconscient. Elle n'arrive pas de sortir de ce schéma-là. Elle se met au service de ses enfants. Elle est là pour s'occuper des enfants. Elle est enfermée dans un rôle, dans un carcan et c'est très compliqué d'en sortir. Et donc, euh, toi, l'enfant, très souvent, au départ, tu vas rejouer ça. Parce que pour sortir d'un karma, d'un schéma, voilà, il faut le répéter. Et c'est ça qui va se passer. Au départ, tu le répètes. Tu vas le répéter et puis il y a un moment donné, tu sens que non, c'est un peu trop étroit, là, moi, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et là, voilà, tu vas casser, c'est là où va commencer à y avoir des divorces. Et, euh, et tu vas pouvoir à ce moment-là commencer à construire ton couple, qui n'est plus un couple de réparation de celui de tes parents, mais ton propre couple avec justement tes valeurs propres, comme si justement tu réinventais le couple. Et là, tu as intérêt de trouver une personne qui soit un peu sur la même démarche pour pouvoir créer un couple voilà, qui danse avec l'inconfort, avec l'inconnu, avec les peurs, avec tout ça. Mais au départ, voilà, d'un point de vue chamanique, c'est très intéressant, c'est vraiment hyper ouais, éclairant de regarder qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui se joue dans l'invisible et de regarder aussi euh, par rapport à ton couple actuel euh, les différences de maturité, que ce soit au niveau du physique. Alors, le physique, évidemment, il va se voir au niveau de au niveau de la sexualité, mais pas que, parce que le corps physique, c'est aussi le lien avec l'argent, c'est aussi le lien voilà, avec la maison, ça parle aussi de sécurité intérieure, c'est tout ça. Et puis, la relation, la dimension plus émotionnelle, est-ce que vous êtes sur le même plan, au même niveau en fait d'intelligence émotionnelle? Et l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité bah, de sortir de ces modèles de survie, hein, attaque, fuite, ou
ou aussi pleasing, hein, c'est est-ce que je continue à jouer le côté faire plaisir de ce que j'ai joué avec papa, par exemple, hein, très souvent, euh, dans mes générations, en tous les cas, il y a le côté autoritaire. Et donc, moi, en tant que fille, j'ai appris à faire plaisir, à ne pas montrer justement ma puissance. euh, et voilà, être bien obéissante. Et finalement, bah, j'ai reproduit ça au départ dans mon couple avec un homme qui, voilà, encore une fois, lion, assez autoritaire. Euh, Évidemment, j'avais cette possibilité de poser des limites, tout ça, mais je ne le faisais pas. C'est comme si j'étais, et moi je parle toujours hein, des personnes qui ont déjà fait un travail avec moi, je prends cet exemple du tigre dressé. Le tigre c'est une puissance, il est puissant, il est instinctif, mais c'est comme si il était complètement déconnecté de sa nature instinctive et de son pouvoir en fait de réagir en fait. Il est là, il joue le chat alors que c'est un tigre en fait. Donc ça, c'est hyper important de regarder, voilà, qu'est-ce qui s'est joué et est-ce que aussi, ça au niveau émotionnel, c'est est-ce que j'ai coupé le cordon avec mon père ou est-ce que j'ai coupé le cordon avec ma mère? Et là, très souvent, eh ben, on se met un doigt dans l'œil vraiment bien, bien profond, hein, parce que beaucoup de gens se disent, ah bah oui, non, mais moi, j'ai coupé le cordon. Bah oui, je suis partie faire mes études très, très tôt. Oui, bah justement, très souvent, quand tu es parti très tôt de la maison, en réalité, bah, tu as fui. Mais le cordon, il n'est pas forcément coupé. Et ça se joue, ça se voit justement si tu es dans des relations où tu rejoues le sauveur, par exemple, la sauveuse, eh bien, ou encore une fois, le faire plaisir, que tu sais pas dire non, que tu sais pas poser des limites, que tu sais pas, que tu as peur du conflit. Ah, voilà, c'est typiquement, ça se traduit un peu comme ça, c'est peur du conflit. Donc non, je suis encore dans une relation, je cherche encore, et puis je cherche une maman quelque part à travers ma femme. Et c'est très inconscient, encore une fois, ce côté évitant aussi. Je ne supporte pas, je fuis. Il y en a un souvent, c'est le passif agressif, et l'autre qui est au contraire très, très réactif. Voilà, c'est le type de choses que l'on répète très souvent et qui finalement sont des schémas du passé et qu'il est grand temps en fait de transformer. Alors, comment on peut transformer justement ces couples euh, où finalement il n'y a pas vraiment de proximité, qu'il y a une peur de l'engagement. Alors, on peut être marié depuis 10, 20 ans et en réalité être un peu comme des copains. Moi, j'ai vécu ça dans mon précédent couple. Je sentais bien qu'on avait beau être mariés, on avait une relation plutôt de colocataire. En réalité, quand on se retrouve dans ce genre de configuration, là, je crois vraiment que un grand défi et une première clé, c'est d'accepter et de passer par l'étape de vivre seul. Et dans nos générations, on a cru, en fait, beaucoup de personnes ont vécu le couple, ont commencé à rentrer dans le couple un peu pour justement quitter papa-maman. Euh, bon, et moi, ça a été mon cas, hein. Je me suis mise en couple finalement assez tôt. J'ai commencé à habiter avec mon ex-mari à la fin de mes études. Hein. J'avais 21 ans et j'ai été un peu toute seule quand j'étais étudiante, mais j'étais déjà fiancée. Donc finalement, non, je n'ai pas vraiment vécu toute seule. Et ça, je crois vraiment que ça a été, c'est la grande erreur de notre génération, mais encore une fois qui venait de la génération d'avant, hein, selon lequel, bah oui, et moi pendant très longtemps, j'ai cru que sans homme, je n'étais rien, que je n'étais qu'en sécurité que si j'étais mariée. Et c'est pour ça que quand j'ai divorcé, j'ai vécu beaucoup de peur, en fait. Je ne me sentais pas à la hauteur de ça, en fait. C'était waouh. Et je suis allée
j'avais vraiment cette soif, ce côté assoiffé, affamé. Voilà, j'étais assoiffée de couple, en fait. Je cherchais, comme si je cherchais ma seconde moitié. Et c'est ça, d'ailleurs. On cherche, et ça, c'est l'autre partie qui est très intéressante dans le chamanisme, c'est que l'autre, le couple, dans le couple, l'autre, en fait, a au départ une part que l'on croit que l'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on projette quelque chose chez l'autre qui nous manque, en fait. On cherche, on est dans une posture de manque. Je manque de sécurité, alors je vais chercher la sécurité à l'extérieur. Et c'est là vraiment la première erreur de partir un peu aussi, d'ailleurs, dans le travail. On voit ça, hein, dans ma génération, au départ, je cherchais du travail, c'est s'il vous plaît, embauchez-moi, quoi. Je n'ai pas conscience que je suis une ressource, j'ai de la valeur, que j'apporte quelque chose au couple, que j'apporte quelque chose à l'entreprise. En tant que femme, je crois vraiment que c'est quelque chose qui était très profondément ancré, qui est très profondément ancré dans beaucoup de femmes. Mais si tu ne travailles pas dessus à titre individuel, eh bien, forcément, ça va se jouer dans le couple. Et c'est là où tu ne peux pas tomber sur quelqu'un d'autre que quelqu'un qui va prendre le pouvoir sur toi. Puisque toi, tu es dans cette posture, dans cet inconscient, que tu es moins que l'autre. Et la vie, l'univers est très malin et très drôle, hein, en réalité. Quand on commence à comprendre comment il marche, comment ça marche, tu crées ce que tu vibres. Et tu vibres le moins, eh ben, l'univers va t'amener. Et quelque part, tu le choisis aussi, hein, plus ou moins consciemment, encore une fois, mais tu vas choisir la personne qui va mettre en lumière à quel point tu te dévalorises. Et voilà, ça va s'accentuer, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu comprennes que non, mais attends, là, l'autre est en train de m'écraser, je dis rien, je lui dis continue, et non. Et donc, il y a vraiment jusqu'à ce que tu apprennes justement à poser des limites et à t'aimer toi-même. C'est vraiment, et à voir que finalement, ce que tu projetais à l'extérieur est à l'intérieur. Et moi, je vois bien hein, que le travail du couple, pour moi, il a beaucoup m'a permis vraiment de travailler sur cette notion d'autorité intérieure. C'est le thème principal. Et ce qui était très drôle d'ailleurs, c'est que quand j'ai commencé à faire les thèmes, le thème Jenkins et Human Design de mon père, j'ai vu qu'on avait ce schéma conscient, on a je crois que c'est, tous les deux notre Vénus en bélier, je crois, ou je ne sais plus exactement ce que c'est. Mais en tous les cas, ce thème de l'autorité intérieure est un thème commun. Et donc, j'ai compris en fait. Non, c'est le Pluton. Le Pluton, on a le même Pluton. Et donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, finalement, bah, j'ai choisi mon père pour me faire travailler sur cette autorité intérieure. Et après, bah, mon ex-mari, pareil, et jusqu'à ce que, eh bien, surtout en devenant ma propre autorité, en devenant maman solo, bah, forcément, j'ai dû travailler sur cette notion d'autorité, c'est-à-dire d'être fière de moi, de cette valeur de moi. Et de autorité, c'est aussi ouais, poser des limites, défendre en fait mon territoire, ne plus attendre de l'autre en fait qu'il me reconnaisse, mais me reconnaître moi-même. Ça, c'est vraiment un des grands thèmes, et c'est d'ailleurs souvent un des grands thèmes sur lequel on vient me chercher. Voilà, les gens sentent qu'ils ont à travailler là-dessus et voient ça en moi, cette capacité justement de revaloriser, en fait, de redonner de la valeur à qui ils sont et à leur différence, en fait. Hein, euh, parce que c'est clair que moi, je fonctionnais d'une manière très différente de ma famille, de mes parents. J'avais l'impression d'être le vilain petit canard. Et finalement, bah, le vilain petit canard, c'est un signe, mais un signe qui s'ignore. Et toutes les personnes que j'accompagne sont des signes qui s'ignorent.
Donc, c'est ça qui est magnifique, et de voir que voilà, tout ça a été fait pour que je puisse révéler mes propres talents et pouvoir devenir celle qui révèle les talents des autres. Donc, et maintenant, ça peut se faire aussi à travers le couple. C'est-à-dire que ce que je vois de très différent dans mon évolution dans le couple, c'est que autant avant, j'étais une assoiffée de dis-moi que tu m'aimes, dis-moi, rassure-moi sans arrêt, en train de demander à l'autre de me rassurer et de voilà et d'être dans l'attente que l'autre m'aime, dis-moi. Et puis dans cette à la fois dans cette peur que l'autre m'abandonne, etc., et incapable de poser des limites. Et aujourd'hui, dans le couple que je vis, je vois bien que c'est complètement différent en fait. Nous sommes deux personnes autonomes. Euh, voilà, on a aussi nos blessures, mais je ne suis plus dans ce lien ce triangle dramatique, ce triangle dramatique de victime, bourreau, sauveur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois qui a radicalement changé. Mais ça a changé parce que, ouais, il y a eu un moment donné où d'abord, je me suis autorisée la colère. Et ça, je crois que ça a été vraiment le point de bascule. C'est accepter, me donner l'autorisation, c'est là la notion d'autorité, me donner l'autorisation d'être dans cette colère authentique. C'est non, là, ça suffit. Parce que pendant très longtemps, en fait, l'autre me faisait mal, mais c'est comme si j'étais là, non, même pas mal. Je prenais sur moi, je ne montrais pas, je faisais, enfin, même je ne sentais pas, en fait. C'est comme si ça me faisait mal, mais je n'étais pas capable de dire que non, ça ne me convient pas. Il n'y avait pas de limite, en fait. Et l'autre, forcément, ça jouait, le couple il était là pour mettre en lumière ça. Donc, à partir du moment où j'ai pu vraiment exprimer cette colère authentique, sans me laisser non plus manipuler par le fonctionnement de l'autre qui était ah bah oui, non, mais ah bah ouais, je vois bien, ah bah c'est ça être coach, je croyais que tu étais quelqu'un de bienveillant, bah non, je ne suis pas que bienveillante. Et ça a été vraiment ouais, une grande bascule de ne plus laisser l'autre me dire qui je suis. C'est ça l'autorité intérieure. Je ne laisse plus l'autre me dire qui je suis. Je sais qui je suis. Et voilà, je pose des limites et voilà, et je me fais du bien. Ça change tout. Euh, et du coup, forcément, une fois que j'ai conscience de ça, ben, la personne que je rencontre, va être d'une fréquence différente. Là, c'est comme tout dans cette vie. Les couples que tu vas construire sont le reflet de la fréquence et de justement de cette désharmonie qu'il y a entre ton féminin et ton masculin. Et, euh, et vont te faire travailler justement ton féminin, est-ce qu'il est affirmé ou est-ce qu'il est rogné, hein? Très souvent, on vient de lignées de femmes qui se sont effacées et donc ça se rejoue, hein, qu'on soit homme ou femme. Et donc le féminin, c'est le côté intuitif, c'est le côté réceptif, c'est le côté émotionnel. Est-ce que tu es capable de parler tes émotions, d'exprimer tes émotions, de reconnaître tout ça? Et au niveau de ton masculin, est-ce que tu as un masculin qui est plutôt tyran ou est-ce que tu as un masculin qui est soutenant? Et donc, la nature de ton masculin et la nature de ton féminin, eh bien, vont se matérialiser dans l'autre. Et quand tu comprends ça au niveau chamanique, le chamanisme te permet vraiment déjà de comprendre ce schéma-là, en fait, eh bien, ça te permet de changer de l'intérieur pour que, alors attention, c'est pas parce que tu vas faire un travail intérieur que l'autre va se transformer. Et c'est ça le problème, c'est que toi, tu vas faire un chemin intérieur, mais l'autre, du coup, va être le reflet de la version de toi avant. Et c'est souvent là aussi un certain défi que si tu as été
si tu as cette blessure de l'abandon, comme c'était mon cas, moi j'avais une grosse blessure de l'abandon, donc c'était très difficile pour moi de quitter l'autre. À l'époque de mon mariage, j'avais conscience que je n'étais pas bien, j'avais conscience que ça n'allait pas, mais il y avait une telle peur de me retrouver toute seule, une telle peur de partir, de quitter, de me retrouver toute seule, que voilà, je m'étais construit, je me construisais des rêves, voilà, je me disais que le jour où je rencontrerais quelqu'un, bien, tiens, mais il y avait quelque chose qui s'interdisait en fait de partir. Et pour ça, je remercie la vie que finalement il m'ait trompé parce que ça m'a permis en fait de bah là, j'avais un prétexte, en fait. J'avais quelque chose sur lequel je pouvais m'appuyer pour dire, OK, bon, là je ne peux pas faire autrement, c'est la décision. Mais voilà, ça a été le coup de pouce de l'univers. Mais ça a été quelque chose voilà, qui m'a quand même amené dans une grande descente aux enfers, en fait, parce qu'il a, et donc, et aussi me faire revivre la blessure de l'abandon. Tu revis des blessures de ton enfance à travers le couple. Mais c'est toujours pareil, c'est pour devenir meilleur, pour grandir et pour justement guérir ton enfant intérieur. Tant que tu ne guéris pas ton enfant intérieur, tu n'as pas une structure intérieure suffisamment stable qui te permet de faire pousser ton âme, de répondre à ton âme. C'est le chemin, hein, c'est le travail, le chemin chamanique, c'est le chemin du héros. C'est voilà, on va d'abord guérir notre enfant intérieur pour devenir des adultes et pour pouvoir suivre notre chemin d'âme. Voilà. Voilà pour ce que je peux te partager de la vision chamanique du couple. Euh, et donc, si ce sujet-là t'intéresse, eh bien, sache que je fais des soins du couple, c'est-à-dire que je peux te permettre de regarder justement ton couple intérieur, que tu sois en couple ou pas. C'est très important de comprendre que même moi, je recommande de faire ce travail-là avant d'être en couple pour ça, pour comprendre et pour réharmoniser, encore une fois, ton couple intérieur. Si ton couple est réharmonisé à l'intérieur, alors, du coup, bah, ton couple extérieur va matérialiser aussi cet équilibre-là. Et à ce moment-là, bah, tu rencontres la soi-disant bonne personne. Voilà. Mais tant que tu n'as pas fait ce travail-là, tu es sur ce qu'on appelle des couples de guérison, voilà, qui sont pour te montrer tout ça. Bon, je ne reviens pas, je ne vais pas refaire la vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a éclairé, ça t'a donné une autre vision. En tous les cas, c'était le but. N'hésite pas de me poser tes questions. C'est un mois qui va être, eh bien, qui va être concentré sur le couple. Donc, si tu as des questions sur le couple, voilà, n'hésite pas à me les mettre euh, pour que je puisse l'intégrer dans les prochains épisodes. Je te dis à très bientôt et bon couple intérieur.